Le carton de déménagement sur mon bureau portait mon nom, mais c'est ma belle-fille qui avait signé l'ordre de mutation. À 68 ans, après 43 années à bâtir Nexus Technologies depuis zéro, je regardais cette boîte en carton et je me souvenais de la soirée d'anniversaire de mon petit-fils, il y a seulement 3 jours. « Grand-mère Élise, tu es venue » avait crié Théo en se précipitant vers moi, ses 8 ans rayonnant de joie. J'avais apporté le robot programmable qu'il voulait depuis des mois, soigneusement emballé dans un papier bleu métallique. Mais quand Camille, ma belle-fille, avait ouvert la porte de leur appartement parisien du 16e arrondissement, son sourire s'était figé. « Oh, Élise, Marcus ne m'avait pas dit que tu venais. »« Il m'a invité hier, » avais-je répondu doucement, tenant le cadeau contre ma poitrine. « Pour l'anniversaire de Théo. » Son regard avait balayé ma robe simple, mes cheveux gris coiffés en chignon modeste, mes chaussures plates pratiques. Dans son tailleur Chanel et ses escarpins vertigineux, elle incarnait l'image de la femme d'affaires parisienne prospère. Ce qu'elle était d'ailleurs, directrice marketing chez Nexus Technologies, l'entreprise que j'avais fondée en 1981 avec un prêt de 50 000 francs et un rêve fou de démocratiser l'informatique. « Bien sûr, » avait-elle dit, s'écartant à peine. « Entre. » Le dîner avait été un calvaire minutieusement orchestré. Camille m'avait installé au bout de la table, loin de Théo, près de la cuisine. Quand j'avais voulu raconter une histoire à mon petit-fils, elle m'avait coupé. « Élise, les enfants de sa génération ne s'intéressent pas à tes vieilles anecdotes. » Quand j'avais proposé d'aider à débarrasser, elle avait ri. « Non, non, reste assise. Tu risquerais de casser quelque chose. » Et puis, le moment qui avait tout changé. Théo avait ouvert mon cadeau, ses yeux s'illuminant devant le robot. « Grand-mère, il peut vraiment apprendre à danser. »« Bien sûr, mon chéri. Ta grand-mère comprend ces choses-là, » avais-je commencé, mais Camille m'avait interrompu d'un rire strident. « Comprendre ? Élise, tu travailles comme femme de ménage dans un bureau. Ne prétends pas comprendre la technologie. » Le silence était tombé sur la table. Marcus, mon fils, avait baissé les yeux. Mon cœur s'était serré, mais j'avais gardé ma dignité. Je travaille effectivement dans un bureau, c'est vrai. Exactement, avait triomphé Camille. Alors ne raconte pas d'histoire à Théo sur des choses que tu ne comprends pas. Ces robots coûtent une fortune, d'ailleurs. J'espère que tu ne l'as pas volé au travail. L'accusation avait frappé comme une gifle. Dans le salon de mon fils, devant mon petit-fils de 8 ans, ma propre belle-fille m'accusait de vol. Je pense qu'il est temps que je rentre, avais-je murmuré, me levant avec toute la dignité qu'il me restait. Oui, c'est mieux, avait acquiescé Camille. Et la prochaine fois, peut-être que tu pourrais t'habiller un peu mieux. On a des standards dans cette famille. Théo avait couru vers moi. Non, grand-mère, reste. S'il te plaît. Je reviendrai bientôt, mon cœur, avais-je promis, embrassant son front. Mais Camille avait déjà ouvert la porte. N'oublie pas ton sac, avait-elle dit, me tendant mon petit sac à main usé comme s'il la dégoûtait. Le trajet en métro jusqu'à mon appartement de Neuilly avait duré une éternité. Dans les vitres du wagon, je voyais le reflet d'une vieille femme aux yeux rougis, humiliée par sa propre famille. Mais au fond de moi, quelque chose avait commencé à bouillonner. Pas de la colère, quelque chose de plus profond. De la déception. De la détermination. Le lendemain matin, je suis arrivé au siège de Nexus Technologies à 6h30, comme tous les jours depuis 43 ans. Mon badge de PDG a ouvert les portes blindées du 32e étage sans un bruit. Ma secrétaire, Françoise, m'attendait déjà avec mon café et les dossiers du jour. « Madame la Présidente » a-t-elle dit en me tendant les documents. « J'ai préparé le rapport sur les mutations internes que vous aviez demandé hier soir. » J'avais effectivement appelé Françoise à 23h, après être rentré du dîner désastreux. « Merci, Françoise. Et les ressources humaines sont prévenues. Madame Dubois de la direction marketing sera transférée au service restauration dès ce matin. Poste de plongeuse, comme vous l'avez demandé. Son nouveau manager, Monsieur Patel, l'attend à 8h. Camille Dubois. Ma belle-fille ne portait même pas le nom de famille de mon fils, elle avait gardé son nom de jeune fille pour sa carrière. Ironique, quand on pense qu'elle travaillait pour une entreprise qui portait mon empreinte dans chaque ligne de code, chaque décision stratégique. À 8h précises, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au sous-sol où se trouvaient les cuisines. Derrière la vitre de la porte de service, j'ai vu Camille arriver en tailleur Saint-Laurent, ses talons claquant sur le sol carrelé. « Monsieur Patel,
Le responsable de la restauration, un homme patient que je connaissais depuis 15 ans, lui expliquait son nouveau poste. Il doit y avoir une erreur, l'ai-je entendu protester. Je suis directrice marketing. J'ai un bureau au 25e étage. Madame, les ordres viennent de la direction générale, a répondu calmement M. Patel. Voici votre tablier et vos gants. J'ai observé ma belle-fille pendant 3 jours. Cachée derrière la cloison qui séparait les cuisines du service, je l'ai regardée découvrir un monde qu'elle méprisait. Le premier jour, elle a refusé de mettre le tablier. Le deuxième, elle l'a porté en pestant contre cette erreur administrative ridicule. Le troisième jour, j'ai compris que rien ne changerait. Car Camille n'avait pas appris l'humilité. Elle avait trouvé de nouvelles cibles pour son mépris. J'ai entendu ses commentaires sur Marie, 62 ans, qui préparait les légumes depuis 20 ans. Regarde-moi ça, elle ne sait même pas éplucher correctement. À son âge, elle devrait être à la retraite. Puis sur Ahmed, 58 ans, qui nettoyait les sols. Il ne comprend rien quand on lui parle. Comment il a eu ce travail? Par pitié? Et enfin, sur M. Patel lui-même. Ce n'est même pas un vrai chef. Dans son pays, il devait vendre des épices sur un marché. Le 4e jour, j'ai décidé qu'il était temps. Madame Dubois, ai-je dit en entrant dans les cuisines par la porte principale. Elle était en train de rincer des assiettes, ses ongles vernis écaillés, ses cheveux attachés sous un filet hygiénique réglementaire. Elle a failli lâcher l'assiette qu'elle tenait. « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous travaillez au ménage, non? Pas en cuisine. »« Je travaille effectivement dans ce bâtiment, » ai-je répondu calmement. « Et j'aimerais vous parler. Dans mon bureau. » Elle a ri, ce même rire strident que j'avais entendu 3 jours plus tôt. « Votre bureau? Vous voulez dire le placard à balai? » 32e étage. Bureau 3201. Dans 10 minutes. J'ai tourné les talons sans attendre sa réponse. Derrière moi, j'ai entendu M. Patel murmurer quelque chose, puis le silence stupéfait de Camille. 10 minutes plus tard, elle frappait à la porte de mon bureau, le bureau du PDG, avec sa vue panoramique sur la tour Eiffel et ses murs couverts de diplômes, de récompenses et de photos me montrant avec les plus grands noms de la tech mondiale. Sur mon bureau trônait la une du Figaro Économie de l'année dernière, Élise Moreau, la femme qui a révolutionné l'informatique française. Camille s'est figée sur le seuil. Ses yeux ont parcouru la pièce, s'arrêtant sur chaque détail qui confirmait ce qu'elle commençait à comprendre. Les diplômes d'ingénieur de Polytechnique. La photo avec le président de la République lors de la remise de la Légion d'honneur. Le brevet encadré de ma première invention, daté de 1979. « Asseyez-vous » ai-je dit, indiquant la chaise face à mon bureau. Elle s'est laissée tomber lourdement, encore en tablier de cuisine, ses gants de vaisselle pendant à sa ceinture. « Vous êtes… » Élise Moreau, présidente directrice générale et fondatrice de Nexus Technologies. Votre employeuse. Et accessoirement, votre belle-mère. Le silence a duré une éternité. Je voyais les rouages tourner dans son esprit, reconstituant chaque humiliation qu'elle m'avait infligée, chaque parole méprisante, chaque regard condescendant. Mais alors, pourquoi? Pourquoi vous ne l'avez jamais dit? À quoi bon? Ai-je répondu. Vous pensiez connaître qui j'étais. Une vieille femme sans importance, bonne à humilier devant son petit-fils. Vous m'avez jugé sur mes vêtements simples, mon âge, mon apparence. Vous n'avez jamais cherché à me connaître vraiment. Je ne savais pas. Non, vous ne saviez pas. Mais surtout, vous ne vous en souciez pas. Ces 3 derniers jours, j'ai observé comment vous traitiez vos nouveaux collègues. Marie, qui a élevé 4 enfants tout en travaillant ici pour payer leurs études. Ahmed, qui parle 5 langues et envoie de l'argent à sa famille en Algérie. Monsieur Patel, qui a un doctorat en chimie alimentaire de l'université de Delhi. Vous les avez tous méprisés, exactement comme vous m'avez méprisé. Camille a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle était sans voix. Vous avez 2 choix, ai-je continué. Vous pouvez démissionner immédiatement avec 3 mois de salaire et d'excellentes références, je ne suis pas cruel. Ou vous pouvez rester à votre nouveau poste et apprendre ce que signifie vraiment le travail, le respect et l'humilité. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle finalement explosé. J'ai des droits. Je vais appeler mon avocat. C'est de l'abus de pouvoir.
Votre contrat prévoit explicitement la possibilité de mutation interne selon les besoins de l'entreprise. Nos avocats ont vérifié. Tout est parfaitement légal. Elle s'est levée brusquement, faisant tomber sa chaise. Marcus ne vous laissera pas faire. Marcus ne sait pas encore. Mais il saura bientôt pourquoi sa femme a été mutée. Et il comprendra peut-être enfin pourquoi sa mère a quitté ce dîner d'anniversaire le cœur brisé. Camille est restée debout, tremblante de rage et d'humiliation. « Je reste » a-t-elle craché. « Je reste et je prouverai que vous avez tort. » Très bien. Monsieur Patel vous attend. Et Camille? Elle s'est retournée vers moi. La prochaine fois que vous voulez juger quelqu'un sur son apparence ou son travail, rappelez-vous cette conversation. Elle est sortie en claquant la porte. Par la vitre de mon bureau, je l'ai regardée attendre l'ascenseur, ses épaules secouées de sanglots de rage et de honte. Ce soir-là, Marcus a appelé. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Camille dit qu'elle a été mutée par erreur à la cuisine. « Il n'y a pas d'erreur, mon fils. » « Mais je ne comprends pas. Tu n'as aucun pouvoir dans cette entreprise. Tu es femme de ménage. »« Marcus, nous devons parler. Viens dîner demain soir. Et amène Théo. » Le lendemain, dans mon salon de Neuilly, devant les photos de famille et les souvenirs de toute une vie, j'ai raconté à mon fils qui j'étais vraiment. Son visage a changé au fur et à mesure de mes révélations, passant de l'incrédulité à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait à de la honte. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu étais PDG de Nexus Technologies ? » Parce que tu ne me l'as jamais demandé. Comme ta femme, tu as assumé que tu savais qui j'étais. La vieille mère encombrante qu'on supporte par obligation. Théo, qui jouait avec son robot dans un coin, a levé les yeux. « Grand-mère, c'est toi qui as créé cette entreprise. » Oui, mon cœur. Avec l'espoir de créer des emplois, d'innover et de traiter chaque personne avec dignité. Marcus est parti ce soir-là avec beaucoup de questions et peu de réponses. 3 semaines plus tard, il m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait demandé le divorce. Je ne peux pas rester avec quelqu'un capable d'humilier ma mère devant mon fils. Camille a travaillé 6 mois en cuisine avant de démissionner. Elle n'a jamais appris l'humilité, mais elle a appris le respect, du moins en surface. Quant à moi, j'ai continué à diriger Nexus Technologies, mais avec une nouvelle mission. J'ai instauré des formations sur le respect au travail, créé un programme de mentorat intergénérationnel et ouvert nos portes aux employés de tous âges et de toutes origines. Théo vient me voir tous les mercredis maintenant. Il programme son robot et me raconte ses rêves d'ingénieur. Parfois, il me demande pourquoi sa maman n'est plus là, et je lui réponds simplement que parfois, les adultes font des choix qui les éloignent de ceux qu'ils aiment. À 68 ans, j'ai appris que la vraie force ne vient pas de l'humiliation de ceux qui nous ont blessés, mais de la capacité à rester fidèle à nos valeurs, même dans l'adversité. Camille m'a jugé sur mon apparence, mon âge, ma simplicité. Elle n'a jamais vu la femme qui avait bâti un empire technologique avec ses mains et son cerveau. Mais peut-être que le plus important, c'est que mon petit-fils, lui, me voit exactement comme je suis. Sa grand-mère qui comprend les robots, qui a des histoires extraordinaires à raconter et qui l'aime inconditionnellement. Et ça, aucune humiliation ne pourra jamais me l'enlever.